Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. J'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. La culpabilité et l'humiliation. Lien et union. Estime de soi et l'amour-propre. Je vais aussi vous tirer une carte des anges. Parce que j'ai le visage qui me gante. Alors moi l'anglais et moi ça fait deux. Good vibe ou good vibe. L'anglais et moi ça fait deux. Et également, j'ai envie, j'ai ressorti hier, les portes de l'intuition. La réparation. Je crois que il n'y a qu'un message. La manipulation. Donc là, on te dit, libère-toi. Libérez-vous de toute culpabilité, de toute humiliation et découvre en créant ton propre bonheur. Retrouve ton identité. Ne sois pas dans la culpabilité ou l'humiliation qu'on peut te faire. Retrouve ton identité. C'est la clé, c'est ta clé pour aller sur une ouverture qui consiste à te connaître en te gratifiant, toi, parce que la vie des autres, la vie qu'ont les gens de toi, n'est pas la réalité. Donc, on te dit, arrête de culpabiliser. Si on te fait culpabiliser, si on t'humilie, la vie qu'ont les gens sur toi n'est pas la réalité. Ensuite, on te parle d'un lien et d'une union. Et on te dit que là, tu vas t'emboîter avec quelqu'un. Comme la casserole qui trouve son bon couvercle, le Tupperware qui trouve le bon couvercle, de puzzles qui s'emboîtent, qui sont faits pour aller être ensemble. Donc, on te dit que tu es prêt, prête à t'engager avec assurance cette fois et avec foi. Mais on te dit, attention, si tu t'engages, l'engagement, quand tu te lis à quelqu'un, c'est une promesse que tu fais.
On te parle de ton estime de toi-même et de ton amour propre. Et on te dit que si tu ne peux pas t'aimer et te respecter, personne d'autre n'y arrivera à ta place. Que l'amour de soi-même est une relation qui doit durer pour toujours. Donc tu dois toujours avoir de l'estime pour toi et ton amour propre. Que si tu n'arrives pas à t'aimer et à te respecter toi-même et avoir de l'estime pour toi, personne ne le fera pour toi. Et en plus, tu vis avec toi pour un moment normalement. D'accord? Donc il faut vraiment que tu aies tout au long de ton cheminement l'estime de toi-même et un amour propre. On te dit aussi, arrête de t'inquiéter tout le temps avec ton mental, la cogiter, arrête. Il faut que tu sois sur une attitude plus positive. Parce que c'est vrai que ça facilite, hein, quand on voit toujours, même si ça va pas, qu'on se dit, ouais, bon, tu te dis, ouais, mais bon, ça va pas rester toujours comme ça, ma vie, elle va pas rester toujours comme ça. Parce qu'il y en a, ils sont comme ça, que toujours, ils sont dans le négatif, à dire, non, mais ça va jamais changer, je vais toujours rester toute ma vie sans travail, et jamais j'aurai un copain ou une copine, et jamais j'aurai d'enfants, et jamais, c'est sûr qu'en ayant un état d'esprit de la sorte, ça va pas t'aider, hein. Donc, on te dit qu'il faut que tu arrives à avoir un esprit positif et que ça va te faciliter autant ta vie personnelle que ton cheminement spirituel. De plus, on parle de la réparation de ton cœur pour certains. Et que dès que tu vas transformer ou réparer des choses qui ne vont pas dans ta vie, ça ira mieux. Que tu vas récupérer petit à petit, tu vas être dans des énergies où ça va aller mieux. Tu vas guérir. Il y a aussi la manipulation de tes pensées. Ta propre manipulation de tes pensées. Il faut que tu arrives à maîtriser tes pensées négatives. C'est des mauvaises énergies. Et arrêter de te laisser manipuler par elles, ton esprit négatif. C'est pour ça que je te disais, il y en a, ils sont toujours sur le négatif. Ouais. Allez, on y va. La patience. Rencontre, invitation. Il faut avoir là de la patience par rapport à ça. Faut vraiment pas que tu sois pressé. Ouais. Il y a de la lenteur, hein, dans une invitation d'un homme ou d'une femme pour vous voir, hein. Il y a vraiment ce truc de lenteur où il va falloir vraiment que tu restes dans la patience, hein. Pour moi, c'est long. J'ai aussi de la lenteur dans le professionnel, dans des projets manuels, créatifs. Alors, c'est tout ce qui concerne les métiers artistiques, créatifs. Il y a vraiment cette lenteur
dans des rencontres professionnelles, ben ouais, hein, tout ce qui concerne être des artistes, tout ce qui touche l'artistique et la créativité, quoi. Hein. Donc, il y a beaucoup de lenteur, il va falloir avoir énormément de patience pour moi, hein, c'est long. Je vois aussi une femme, je vois un homme, une femme qui a plus de 55 ans, je vois un déménagement. Il va arriver, j'ai un médecin aussi. J'ai un médecin qui déménage. Ouais. J'ai un médecin qui va déménager. On va faire des cartons et il va déménager. Un gros déménagement pour ce médecin. D'accord? J'ai la naissance d'autre chose, d'ailleurs, pour ce médecin. Pour moi, il a un gros chamboulement de vie, beaucoup de choses qui vont changer dans sa vie. Hein, pour l'instant. Je vois, il y a des personnes qui vont avoir des idées, de nouveaux projets. Et suite à ça, c'est vraiment le gros changement, quoi. Le gros chamboulement dans ta vie. Donc c'est comme si vraiment tu recommençais tout à zéro dans ta vie, tu vois. Ah, j'ai un cheveu là. Ouais, le gros chamboulement, on recommence tout à zéro pour moi. Hein. Alors là, j'ai une rencontre pour un projet immobilier. Il faut de la patience. J'ai un projet immobilier. Alors c'est soit une vente, un achat. De toute façon, il y a le déménagement et beaucoup d'argent. J'ai dans un domicile quelqu'un qui subit énormément, qui supporte, mais qui n'en peut plus là. J'ai vraiment j'ai des domiciles pas du tout chaleureux. On est sous tension, même avec l'argent, les finances. J'ai quelqu'un qui subit, c'est lourd, hein, au niveau des énergies, des vibrations. Attention à la personne, d'ailleurs, qui me ressort assez violent ou violente, de très mauvaise énergie. D'ailleurs, il y a cette personne, elle a des amis ou lui ou elle qui ont cette violence en eux aussi, qui sont comme la personne. Hein. Je vois de la peine, des émotions assez lourdes, tristesse, quelqu'un qui subit, mais qui est très très fatigué de tout ça. Il y a un ange qui essaye d'alléger toutes ces souffrances, toutes ces peines que l'on vit à la maison au quotidien, mais c'est très très lourd, très très lourd. Il y a une ambiance qui n'est plus possible. On me parle de couples qui ont des enfants. Il faut avoir de la patience dans ces couples qui ont des enfants. On me parle d'une rencontre et d'invitation de certains couples avec leurs enfants. On me parle de bonheur aussi dans certains couples. Je vois des invitations, des rencontres. Je vois ce couple. Je vois beaucoup d'argent sur ce couple. Mais pour moi, ça, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Ce couple, pour moi, travaille. Je vois du bonheur. Je vois beaucoup d'argent sur ce couple. Je vois quelqu'un, vraiment du bonheur financier aussi à la maison. Ça peut être des personnes aussi qui travaillent de la maison. Hein. Je vois quelqu'un dans son travail qui subit des violences morales ou physiques, des coups bas, des trahisons. Hein. Quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui pleure, qui a un mal-être dû à une ou plusieurs personnes.
par rapport à ce truc de violence, je dirais même un harcèlement physique ou moral, hein, où on pleure, où on est en colère, où en plus il y a des personnes ou une personne qui ressort très dangereux ou très dangereuse. J'ai quelqu'un qui veut pas ça. C'est quelqu'un qui aime pas ça. C'est quelqu'un qui aime la paix, qui aime la tranquillité, qui demande que ça. Et en contrepartie, je vois des personnes ou une personne, c'est vraiment dur. C'est du harcèlement moral ou physique même. D'accord? Et là, j'ai quelqu'un qui va retrouver la paix, la tranquillité. Quelqu'un qui lâche prise. Hein, qui lâche prise. Qui se transforme. Qui va vers autre chose. Comme un papillon qui déploie ses ailes. Hein. Il y a ce côté diable, hein, près de certaines personnes, où c'est ces personnes enfin qui lâchent prise, ou c'est toi qui lâches prise. On parle de paix en lien avec des amis qui ne me plaisent pas, ou on lâche prise et on va sur autre chose, hein, au niveau des amitiés. J'ai une femme qui ressent beaucoup les choses, énormément les choses, qui veut être en paix, qui veut la tranquillité dans sa vie. C'est une femme qui lâche prise, d'accord, sur beaucoup de choses. Je sens des émotions sur elle, de peine, de tristesse par rapport à des amis, ou par rapport à la peine qu'elle a eue, elle lâche prise. Cette femme, elle me ressort comme un ange, d'accord. Je vois la peine, je vois ses émotions. Il y a un ange qui veille sur elle, d'accord, un esprit. J'ai une sexualité, un homme, une femme, ou bon, ça peut être deux hommes, deux femmes, mais bon, ça peut être aussi un homme, une femme, mais bon. J'ai une rencontre, j'ai ce couple, j'ai une sexualité très épanouie, mais la femme, elle se sent seule. Elle se sent seule dans sa sexualité à l'heure actuelle. Il y a le manque de ce monsieur. Elle va avoir une surprise, cette dame. Une surprise, une bonne. Elle va avoir beaucoup de bonheur avec ce monsieur en couple. D'accord? J'ai aussi une très bonne surprise au niveau de l'argent. D'accord? J'ai pas mal d'argent et d'abondance qui arrive. J'ai une bonne surprise aussi pour ces deux personnes au niveau de leur famille. J'ai un bonheur familial. Je vois beaucoup d'argent venir dans le travail créatif, artistique. Il y a quelqu'un qui, je te dis, hein, il y a de mauvaises énergies, faut faire très attention. Moi, je vois quelqu'un qui veut la paix, qui veut le calme, quelqu'un où c'est émotionnel, quelqu'un qui est malade. On me parle de la maladie de quelqu'un qui veut la paix dans sa vie. Mais je vois la trahison, le coup bas, dans des sorties, de la créativité, ça peut être professionnel, mais et puis j'ai les violences, l'harcèlement physique, moral, la tristesse sur quelqu'un. D'accord? J'ai quelqu'un qui se rend malade aussi, hein,
qui peut avoir aussi une maladie de globules ou une maladie du cœur, mais quelqu'un aussi qui se rend malade en ce moment, et quelqu'un qui veut juste la paix, la tranquillité. Moi, j'ai quelqu'un de malade et en plus qui se rend malade. On dit à cette personne que pour avoir la paix et la tranquillité, il faut lâcher prise. Lâcher prise aussi sur des choses sentimentales, aussi avec des amis, pour avoir une transformation et un nouveau départ dans sa vie. Cette personne, de toute façon, se rend malade. D'accord ? Ce monsieur va devoir faire un choix de cœur. Cette femme, on me parle d'argent pour elle, mais de petites sommes qui va arriver. Je vois aussi que vis-à-vis d'elle et puis d'une autre personne, il y aura un choix à faire. D'accord ? On me parle des signes d'eau. Je vois des femmes. Je vois des femmes seules. Elles se sentent très seules, beaucoup pensives à leurs parents, à leur petite enfance, à leur descendance, leur hérédité, le papa, la maman, des enfants. Les signes d'eau sont très protégés et ils protègent aussi quelqu'un, un homme ou une femme, sentimentalement, quelqu'un qui leur manque, quelqu'un qu'ils aiment. J'ai d'ailleurs une protection sentimentale sur cet homme et cette femme. Je vois les signes d'eau aussi. Il y a une page qui va se tourner dans leur vie. Au niveau d'une protection, les signes d'eau, la sexualité, ce monsieur, cette dame, ou ces deux messieurs, ou ces deux dames. Il y a une surprise. Quelque chose qui va arriver, qui va beaucoup les surprendre par rapport à cette sexualité, qui va leur permettre de tourner une page, enfin. Et on me parle d'une page et de cette surprise dans cette famille aussi. Quelque chose qui arrive à l'automne, qui va enfin leur permettre de se délivrer. Vous voyez? De se délivrer, de pouvoir enfin respirer à plein poumon la grosse liberté. Dans cette famille, mais aussi dans des projets créatifs, projets artistiques, aussi la guérison et la libération sur un harcèlement moral, physique, des trahisons, des coups bas, professionnels, artistiques. J'ai la fin d'une situation entre l'automne et l'hiver, où vraiment on guérit et on se libère d'un poids, de mauvaises vibrations, de personnes qui ont un côté diabolique, de la maladie, la paix, la tranquillité. On parle à l'hiver aussi d'aide, de soutien. Un homme malade, un homme de cœur, qui va avoir besoin d'aide, de soutien. Mais aussi, on va beaucoup l'aider. Ça sera réciproque. Je vois des personnes qui parlent énormément. Il y a une femme qui ressent beaucoup les choses. Elle est très émotive, très empathique. On parle aussi de la vie sentimentale de quelqu'un, en secret. Il y a aussi comme si on parlait d'un soutien qui s'aident entre eux, entre elles. Font des genres d'accords, de partenariat. Je vois la faux, la mort
de l'aide, du soutien entre ces personnes. Il y a des choses qui vont s'arrêter assez brutalement. Hein. Je vois des choix aussi que l'on fait. Les signes d'eau, on me parle de vœux exaucés qui arrivent, de prières. J'ai un homme plutôt jeune. On me parle que c'est quelqu'un qui est croyant, qui a des prières. Quelqu'un de croyant et qui prie. Quelqu'un qui est très protégé. C'est un signe d'eau. D'accord. Il y a eu quelque chose entre lui et un autre signe d'eau. Ils étaient en couple et je vois les rapports sexuels. Pour moi, ce monsieur protège une femme. Ou un homme, tout dépend, oui. Ou deux femmes, mais voilà, protège. Ce monsieur, je vois un nouveau départ dans sa vie. Je vois qu'il est très protégé. Je vois un nouveau départ. Par rapport à ce monsieur, j'ai quelqu'un qui tourne une page. La plage est clôturée. Ce monsieur a pris un autre départ. Il y a des ennemis. Ou alors c'est lui qui a pris un nouveau départ. Il a un côté ennemi. On parle d'un nouveau départ pour lui. Hein. Mais sur l'automne, moi je sais pas. Il y a une situation pour lui où il s'est fait des ennemis, où il est ennemi d'autres personnes, mais on parle de ça. Je vois quelqu'un de très opportuniste d'ailleurs. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui se libère. J'ai des personnes qui harcèlent d'autres personnes, qui veulent l'opportunité, qui ne pensent qu'à ça. Toi, tu te libères de ça. Il y avait une situation d'ennemi par rapport à ça, qui peut être dans le professionnel ou autre, mais toi, tu te libères de tout ça, parce que toi, ça ne t'intéresse pas. Tu n'es pas à courir après le succès ou les opportunités à tout prix. Je vois la libération aussi entre l'hiver et le printemps, mais il y aura quand même pour toi des opportunités qui vont arriver dans ta vie. J'ai une femme âgée aussi, très opportuniste vis-à-vis de ce jeune homme. Je vois aussi une femme d'un certain âge qui parle avec d'autres femmes. Hein. Dans la rapidité, ça tchatche, ça parle. Elles se soutiennent mutuellement. Hein. Mais je vois des choses qui vont être assez fauchantes pour ces personnes. Je vois que cette femme âgée, il y a quelque chose, la mort de quelque chose par rapport à des secrets où on parle, chose vraiment qui s'arrête, net. Je vois quelqu'un aussi qui parle en secret par rapport à cette femme âgée, mais c'est pas elle qui déménage, c'est un monsieur, d'accord? On fait le choix de déménager. Cet homme-là, qui est signe d'eau, qui a eu une relation avec un signe d'eau, il pense du mauvais de ses parents. Oh là là. Il aime pas ses parents, lui. Alors là, il pense que ses parents l'ont manipulé dès l'enfance. Il aime pas ses parents, lui. J'ai le signe de terre aussi qui a des pensées négatives sur son couple. D'accord. Vraiment. D'ailleurs, je vois les enfants, sexe masculin. Je vois un nouveau départ pour les signes de terre qui va arriver. Je vois qu'on va tourner une page d'ailleurs. Hein. Les signes de terre, j'ai un nouveau départ avec une femme, 30-50 ans. Un départ avec elle, ou alors c'est une femme hein, qui a un départ, hein, mais bon. J'ai une élévation spirituelle pour les signes de terre. On parle de femmes. Je vois beaucoup d'opportunités pour ces femmes, mais elles ont des ennemis hein, dans leurs opportunités hein, professionnelles, sentimentales. D'ailleurs, les signes de terre aussi ont des ennemis. Hein. Il y a une rivalité aussi hein, féminine.
entre deux femmes minimum. Ces deux femmes ont une élévation spirituelle. Je vois la rivale. Dans la rapidité, il y a une élévation spirituelle pour ces femmes. Je vois ces deux femmes dans la rapidité. Je vois deux femmes qui vont se soutenir sentimentalement aussi. J'ai des décisions avec des amis, des transformations amicales, des nouveaux départs entre amis aussi, de nouvelles amitiés. On va se soutenir, on va s'aider face aussi à des rivales, hein, dans le cadre professionnel, d'accord? Des personnes auto-entrepreneurs, des grandes entreprises. J'ai une rivalité. Et il y en a, elles sont plus vieilles que d'autres. Il y en a, elles sont plus jeunes aussi. J'en vois une qui est très jeune, par contre, aussi. Qui travaille à son compte, mais elle a de la rivalité également. D'accord? J'ai des bonnes nouvelles pour des flammes jumelles. Je les vois en couple. Elles vont se réunir. J'ai des flammes jumelles. J'ai le signe de terre. Flamme jumelle. J'ai un homme en couple qui a sa flamme jumelle. D'accord? Donc moi, je les vois ensemble se réunir. J'ai aussi un médecin en lien avec le signe de terre qui pour moi a sa flamme jumelle et le médecin se sépare également. D'accord? J'ai un attachement. J'ai une femme qui est avec un docteur, un médecin, en lien avec le signe de terre, d'accord? Mais c'est pas le signe de terre. Le signe de terre, par contre, a sa flamme jumelle. Mais le médecin aussi a sa flamme jumelle. Donc là, j'ai les maisons, le médecin, qui a quelqu'un, mais qui a une maîtresse, il a sa flamme jumelle. Le signe de terre aussi a une maîtresse, c'est sa flamme jumelle. Je vois que dans des domiciles, il va y avoir beaucoup d'élévation spirituelle. J'ai beaucoup de fidélité et d'attachement dans des maisons. J'ai une rivalité entre médecin et le signe de terre. D'accord. Ils sont vraiment rivales. De toute façon, j'ai la rivalité masculine et féminine. Donc deux femmes, deux hommes. Deux femmes en élévation spirituelle et ces deux hommes aussi. Chacun à la maison. Deux hommes, deux femmes remplis de blessures émotionnelles. J'ai aussi des personnes qui ont de la clairvoyance, la jeune fille, mais les hommes, j'ai l'impression c'est pareil, et ces femmes aussi. Donc, d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour les flammes jumelles. J'ai une bonne nouvelle. J'ai des couples qui vont pas résister à la flamme en fait. Hein. Moi, j'ai les signes de terre, j'ai des nouvelles dans ce couple-là qui arrive, le monsieur qui contacte sa flamme jumelle, hein, il est signe de terre. Dans ce couple, j'ai l'effondrement et la fin de la relation qui va arriver, le lien du couple, signe de terre qui est brisé et ils restent pas ensemble, j'ai l'effondrement. Donc je vois que le signe de terre va aller vers sa flamme jumelle et lui donner des nouvelles. Ce médecin qui est en couple, c'est pareil, hein, ils restent pas ensemble, le lien se casse, ils se séparent. J'ai des changements, hein. J'ai des changements dans des domiciles, des relations qui ne tiendront pas. Mais après, on parle d'une réelle harmonie dans leur vie. Ils seront mieux, ces gens, d'accord? Ils seront beaucoup, beaucoup mieux, d'accord? D'ailleurs, c'est beaucoup mieux, on parle de chance par la suite, hein. Bon, je vois vraiment que on va donner des nouvelles, hein. Le signe de terre a sa flamme jumelle, là, hein, qui se sépare, hein. Je vois d'énormes soucis, hein, les liens karmiques brisés dans son couple, le signe de terre, mais il y a aussi cette histoire de médecin là, qui est avec quelqu'un, hein, et je vois qu'il va avoir d'énormes soucis aussi, hein.
Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.